Attention madridista. Rodri aurait secrètement parlé au Real Madrid. Un geste qui, s'il est vrai, serait une trahison directe envers Pep Guardiola. Et pendant ce temps, le Parlement britannique déclenche un véritable tremblement de terre contre la Super League. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces mouvements? Et surtout, pourquoi cela pourrait tout changer pour l'avenir du Real Madrid? Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre ici n'a été dit dans aucun journal. C'est du contenu exclusif, 100% meringué. Avant de commencer, vérifie que tu es bien abonné à la chaîne. Active la cloche de notification et sélectionne « Tout » pour ne rater aucune info de dernière minute. Ici, tu seras toujours le premier à savoir ce qu'il se passe à Valdebeba. Et bien sûr, on vise aujourd'hui les 110 likes sur cette vidéo. Sur la dernière, vous avez explosé la barre en moins d'une heure. Alors montre ta force de madridista et claque ce bouton « Like ». Revenons à l'actualité, Florentino Pérez travaille dans l'ombre. Et selon certaines sources, un nouveau nom surgit dans ses plans. Ce nom? Rodri. Oui, le joueur emblématique de Manchester City, ballon d'or du peuple, véritable chef d'orchestre de Guardiola, aurait été approché par le Real Madrid. Une offre de 100 à 120 millions d'euros circule dans les médias anglais. Mais faut-il vraiment y croire? Parce que soyons clairs, lorsqu'un joueur intéresse vraiment le Real Madrid, le club ne passe pas par les médias. Il agit en silence. Et dans ce cas précis, il y a beaucoup trop de bruit pour que ce soit réel. Rodri est un joueur exceptionnel. Personne ne le nie. Mais il a bientôt 30 ans. Et surtout, ses genoux posent problème. Le Real Madrid, aujourd'hui, est devenu extrêmement prudent avec les profils à risque physique. Un historique médical douteux suffit à écarter une piste, peu importe le talent. D'autant plus que le Real n'est pas en manque au milieu de terrain. Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, la Maison Blanche est déjà blindée de pépites. Et avec Endrick qui arrive, et la stabilité actuelle du groupe, est-ce vraiment le moment de casser la tirelire? Non. Et Florentino le sait. C'est un président stratégique. Il ne veut plus répéter les erreurs du passé. Il privilégie les jeunes, la condition physique, la régularité. Pas les coups de cœur basés sur la hype ou les trophées. Et maintenant, parlons de la Super League. Parce que pendant que la presse anglaise s'acharne sur Rodri, peu de gens remarquent ce qu'il se passe vraiment en coulisses. Le Parlement britannique a voté un texte contre la Super League. Beaucoup y ont vu la fin du projet. Mais en réalité, ce n'est qu'une mesure préventive. Ce n'est pas une interdiction totale. Et surtout, le format de la Super League a changé. Ce n'est plus une ligue fermée. C'est un modèle plus proche de la Ligue des Champions, avec un accès basé sur le mérite sportif. Ce que la Premier League redoute, ce n'est pas la Super League en elle-même. C'est la perte de son monopole financier. C'est la fin de son hégémonie. Florentino l'a compris depuis longtemps. Il sait qu'il ne pourra pas battre les Anglais sur leur propre terrain. Alors il veut changer les règles du jeu, revenir à un football plus équitable, où les clubs et les fans reprennent le contrôle. Où l'argent ne dicte pas tout. Et pour ceux qui pensent que le projet dépend de l'Arabie Saoudite, détrompez-vous. C'est faux. La Super League est européenne. Elle a même une version sans les clubs anglais. Le Real Madrid continue d'y croire. Et ce n'est pas un fantasme. C'est un plan concret. Alors pendant que les tabloïds anglais inventent des rumeurs pour vendre du papier, Real Madrid, offre, star de Premier League, la Maison Blanche, elle, travaille sérieusement. Elle prépare l'avenir. Elle planifie la relève de ses légendes. Elle renforce sa structure. Et surtout, elle construit un modèle durable. Un modèle qui ne dépend ni des pétrodollars ni des promesses fragiles. C'est pour ça que le Real Madrid reste silencieux. Parce que quand il agit, c'est chirurgical. Et quand il parle, c'est parce qu'il a déjà gagné. C'est dans son ADN. Et la vérité, c'est que beaucoup veulent enterrer la Super League parce qu'elle menace un système corrompu. Mais Florentino est prêt à aller jusqu'au bout, même sans les Anglais. Il sait que les vrais supporters, ceux du Real, veulent un football juste. Un football qui met les meilleurs sur le terrain, pas juste ceux qui ont le plus gros compte en banque. Alors dis-moi, madridista, t'imagines une Super League avec le Real Madrid, le Barça, le Bayern, le Milan, le PSG, dans un format ouvert, avec des matchs spectaculaires diffusés partout dans le monde, gratuitement. C'est ça, la vision de Florentino. Et pour Rodri,
Si demain il y a une mise à jour, tu le sauras ici. Mais pour l'instant, soyons lucides, c'est plus une rumeur d'été qu'une réalité. Et toi? Tu penses que le Real Madrid a raison d'être prudent? Ou Florentino devrait-il tenter le pari? Dis-moi en commentaire. Écris aussi, Modric est éternel si tu crois que notre maestro a encore de la magie à offrir. Active les notifications, car ce qui se trame dans les coulisses de Valdebeba pourrait tout faire exploser dans les jours à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, et de rejoindre la famille Merengue pour les prochaines actus. Regarde la playlist qui s'affiche à l'écran, toutes les dernières infos, transferts, coulisses, polémiques, tout est là. À très vite pour une nouvelle bombe.